Au-delà des mers, au fin fond des terres, il y a une ville, un rien singulière, où l'on s'amuse sans imaginer que la vie n'est pas sans danger. Car la moindre étincelle met le feu aux poubelles. Il faut des héros, appelez les héros, et vos héros vont arriver. Fiona éteint tous les incendies, Polly court après tous les bandits. Et quand Calamity Crow se blesse, il n'a qu'à crier SOS. Puisque quand tout va mal, que le chaos s'installe, il faut des héros, appelez les héros, et vos héros vont arriver. Les héros de la ville. Silence, on tourne. Je suis tellement content d'avoir trouvé cette vieille caméra à la brocante. C'est décidé, aujourd'hui, je tourne un film. Oh ouais. Tu as vu comme c'est calme et agréable ce matin? Oui, espérons juste que le reste de la journée sera tout aussi calme et agréable. Bonjour Willy et Harry. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez à un bal costumé? Un bal masqué? Non, on va tourner dans un film pour Calamity Crow. On est les stars du film. Alors il vaut mieux pas qu'on traîne. Allez, au revoir. Il tourne un film? Ça a l'air vraiment chouette. Ouais, avec Calamity Crow. Je me demande juste si cette journée va vraiment être aussi calme que ça, finalement. Bonjour tout le monde. Alors, comment ça va? Bonjour à toi, Hector. Moi, ça roule super, merci. J'ai fait un super rêve la nuit dernière. Et quand je me suis réveillé, ça m'a mis de super humeur ce matin. Vraiment? Et c'était quoi ce rêve? Bah, j'ai rêvé que toutes les voitures pouvaient voler dans les airs. Plus personne ne roulait sur la route et on faisait plein de looping. C'était vraiment super drôle, je peux vous le dire. Wow, ça devrait être amusant. Moi aussi, j'ai fait un rêve qui ressemblait à ça. Vraiment? Allez, vas-y, raconte. Je rêvais que je volais dans les airs et d'un seul coup j'ai failli percuter un banc de baleines qui volait tout autour. Il y en avait partout. Il y en a même une qui prenait le soleil dans le parc pendant que les autres faisaient des cabrioles au-dessus de la ville. D'accord, laissez-moi vous raconter le rêve que j'ai fait l'autre nuit. Tous les animaux du zoo avaient des couleurs rigolotes dans mon rêve. Le tigre était devenu bleu, le crocodile était tout rouge. Mais le plus bizarre, c'est que l'éléphant était devenu jaune avec des pois roses. Tralilalilou. Salut. Bonjour, Calamity Crow. Qu'est-ce que tu fais debout de si bon matin? Je vais aller tourner un film avec cette vieille caméra. Et vous, vous faites quoi? Un film? Mais ça a l'air super. On était en train de se raconter nos rêves avec des éléphants jaunes et des baleines volantes. Un rêve, c'est un peu comme un film, sauf qu'il se tourne dans la tête. Haha! Ouais, mais si tu vois des baleines volantes, alors tu peux être certain que t'es en train de rêver. Si tu fais un film, j'essayerai de remettre en état le vieux drive-in de mon grand-père dans la prairie. Et comme ça, on aura une séance de cinéma. Ouais! Haha! Je ferais mieux de me dépêcher si je veux que le film soit prêt à temps. On se voit tous ce soir. Au revoir! Au revoir! Hector et moi, on doit aller à la gare pour réceptionner un tigre pour le zoo. Notre petite Tessie va enfin avoir de la compagnie au zoo. Alors il faut qu'on y aille nous aussi. Au revoir! Au revoir! Au revoir. Je reste avec toi et je vais t'aider avec le vieux cinéma de ton grand-père. Merci, Freddy. Ça, c'est super. Alors ce que je me disais, c'est qu'on pourrait peut-être se faire un genre de bon vieux western traditionnel. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Je vais devenir une vraie star de cinéma, c'est ça? Ce serait vraiment génial. Je suis née pour être une star de cinéma. Vous ne trouvez pas? Moi, je veux jouer un méchant. Ce serait super, Robbie. Bah et moi, je vais jouer quoi alors? Bah, tu seras le héros, bien sûr. Voyons. D'accord, mais seulement si le héros est super cool. J'ai pas du tout envie de jouer dans un film gnangnan, genre mélo, tu vois. Génial.
Je n'arrive pas à croire qu'on va avoir un deuxième tigre aux os. Je suis tellement excitée. Oui, c'est vraiment très excitant. J'espère que Tilly Train ne va plus tarder. Première prise. Attention Harry, action. Bah, c'est que... Allez Harry, courage. Ça va être génial. Allez, action. Mais, et si... Vas-y, poule mouillée. Prouve-nous que tu es un héros. Poule mouillée? Moi? Ça, non. Ah. Alors, vous avez vu un peu? Je l'ai fait. Waouh, je suis trop génial. Ouais, mais t'étais pas censé venir me sauver. Ah ah. Rends-toi, vilain bandit. Je suis venu sauver Willy. Et c'est coupé. Génial, fantastique. Venez. Allons vite à la voie ferrée pour la prochaine scène. Allez, on y va. Tout se passe à merveille. Ha ha! Mais, nom d'une palette! Oh, quelle journée. Je pourrais rester là à me prélasser au soleil sans voir le temps passer. Ouais, ce serait bien d'avoir un jour sans rien faire. Espérons que cette ville restera aussi calme et que rien d'inattendu n'arrivera aujourd'hui. Enfin, n'oublions pas que Calamity Crow est en train de tourner un film. Service d'urgence, j'écoute. Bien. Oh non! Fin de transmission. Écoutez-moi, on me dit qu'il y a un feu du côté de la zone industrielle. Ah, voilà qui semble sérieux. Oui, on ferait mieux d'y aller. Et maintenant, c'est... À nous de jouer! Freddy va apporter quelques planches, et après on pourra s'occuper de remettre tout ça en état. Ça fait plaisir de me dire que ce souvenir de mon grand-père va de nouveau servir. Je m'en charge. Et voilà, le feu est éteint. Oh, quel soulagement! J'étais vraiment inquiet. Comment le feu a-t-il démarré? Je ne sais pas. Ça brûlait déjà quand je suis arrivé. Mais c'est quoi ça? Une boîte de pellicule vide? Je me demande si Calamity Crow ne serait pas impliqué dans tout ça. Mais bien sûr qu'il doit l'être. Il ne faut jamais allumer un feu et le laisser sans l'éteindre. C'est vraiment très dangereux et ça peut causer de gros dommages. Encore heureux que tu aies remarqué ce feu, Freddy, et que tu aies pensé à nous appeler. À présent, on doit rentrer à la station. Au revoir. Au revoir! Très bien. Vous êtes prêts? Bien sûr que je suis prêt. Je suis le héros quand même, je te rappelle. Génial. À toi de jouer, Robbie. Action. Surtout ne bougez pas, Miss Willy. Moi, je vais aller dévaliser la banque. Parfait, Robbie. Il faut que tu aies peur, Willy, et appelle à l'aide. Au secours! Le train arrive! Au secours! Maintenant, Harry, vas-y. Oh, d'accord. Oh, Miss Willy, qu'est-ce qui vous arrive? Le bandit m'a attaché sur les rails. Vous devez m'aider avant que le train n'arrive. Le train arrive! Pour de vrai! Oh, ça sent vraiment pas bon. Allez, attention, dépêche. Oh, vite, Harry! Oh! Génial. Fantastique. Continuez. Waouh. Et coupé. Parfait. En route pour le prochain décor. Ah! Wouhou! Ce film va vraiment être génial. Oh, tchou tchou tchou, le train est en chemin. Tchou tchou tchou, chante ce refrain. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sur les bons rails. Bonjour, je suis heureuse de vous revoir. J'ai entendu dire que notre bonne vieille amie, cette chère Tilly, est à l'arrêt à cause d'une erreur d'aiguillage. Mince alors! Allons vite jusqu'à la voie ferrée. Et maintenant, c'est... À nous jouer! Waouh, ça m'a l'air pas mal. Ouais, maintenant ça ressemble à ce que c'était du temps de mon grand-père. Merci pour ton aide, Freddy. Oh, j'ai passé un moment d'enfer. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre ce soir. J'ai vraiment très hâte de pouvoir regarder ce film. Bonjour, Tilly. Comment vas-tu? Salut, Polly et Fiona. Eh bien, quelqu'un a dû toucher à l'aiguillage. Résultat, je peux plus aller à la gare. Vous filmez à temps pour récupérer ce tigre. Oh, flûte! Mais comment faire pour te réaiguiller? Vous voyez ce levier là-bas? Oui. Il suffit juste de le basculer. Ok. Comme ça? Oui, c'est ça.
Merci. Bon, allez, je suis en retard. Au revoir. Au revoir. Est-ce que tu penses la même chose que moi, Polly? Que Calamity Crow est parti en laissant la pagaille derrière lui? Oui, j'en suis certaine. Une boîte de pellicule encore. Oh. Très bien, allons-y. Prise 1. Ah! À l'aide! Au voleur! Attrapez-le! Qu'est-ce qui se passe, Miss Willy? On m'a volé! Pas de panique. Je vais voir, Miss. Hé! À l'aide! Au voleur! Attrapez-le! Oh, t'as entendu ça? On dirait bien que quelqu'un vient d'être victime d'un voleur. Il n'y a pas une seconde à perdre. On y va, Fiona. Il faut intervenir. Mais il n'y a pas de voleur ici. Regarde, encore une boîte de pellicule. C'est Crow encore une fois. Difficile de croire qu'un si petit corbeau puisse mettre toute cette pagaille. Eh bien, j'espère que le tournage va bientôt se terminer. Oui, moi aussi. Oh, il était grand temps que ce joli tigre arrive. Tessie va pas en revenir. Merci beaucoup, Dilly. Allez, bonne chance et au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, en route, Hector. On va au zoo. Allez, plus qu'une seule scène. Le baiser final. Et action. D'accord. Oui, oui, allez-y. Ça va être génial. Mais enfin... Oh, bon, allons-y. Ah ben, en fait, c'était pas si difficile. Et coupé. Fantastique. Bravo et merci encore à vous tous. Alors, ça y est, c'est fini? Ouais. Et bientôt, on va pouvoir le projeter au cinéma de Tommy. Bien. Alors peut-être qu'on pourrait parler du fait que tu as allumé un feu, détourné un train et quelques autres petites choses. Oh, j'ai vraiment fait ça? Oui, on a passé toute la journée à réparer tes bêtises. C'est vrai que j'ai eu l'esprit un peu distrait pour mon projet de film. Désolé, j'espère que personne n'a été blessé. Non, mais promets que tu feras plus attention la prochaine fois que tu tournes un film. C'est promis. Ils semblent déjà bien s'entendre tous les deux. Bienvenue à tous à la projection de notre film. J'espère qu'il vous plaira. Oh non! C'est pas vrai, j'ai oublié de couper ça. Action. Surtout ne bougez pas, Miss Willy. Moi, je vais aller dévaliser la banque. Ah, c'est tellement bien. C'était pas si difficile. Harry! Beau boulot, Calamity Crow. Et bravo aux acteurs. Merci à vous tous. Voici le moment de désigner le meilleur film de l'année. La caméra d'or est attribuée à... Calamity Crow. Oh, youpi! Merci beaucoup. C'est un réel honneur, hein? Non mais... Attendez une seconde. Oh non! C'était qu'un rêve. Le voleur mystérieux. Voilà. Il est important que tout soit parfaitement en ordre pour que le public vienne visiter le zoo. Oui, Elmo, l'eau te donne envie, n'est-ce pas? Je vois, tu dois avoir faim. Eh bien, mon Elmo, j'étais justement sur le point d'aller me chercher quelque chose à manger, tu vois, et je vais t'en apporter. Allez, Elmo, au revoir les amis, je reviens vite. Bonjour, Sophie. Tu voudrais prendre un café avec moi? Ouais, pourquoi pas? J'allais justement... Super. Alors viens, dépêche-toi. Tu sais, quand il fait si beau, les meilleures places sont vite prises. Ouais, bien sûr. T'as raison, allons-y. Tu aurais dû venir hier. Il y avait tout le monde. C'était de la folie totale. Tra-la-la-la-la. 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 Tra-la-la. Hey, salut! Oh! Allez donc, voleur! Ah! Voleur? Voleur? Ah non, tu es sérieux? Ah!
Oh, c'est terrible, non? J'en reviens pas. Cette caisse était encore pleine de fruits à l'instant, et à peine je me suis retourné que toutes les pommes avaient disparu. Oh, c'est pas possible, ça, non! Vraiment? La caisse entière? C'est étrange que ça ait pu disparaître comme ça. Disparaître? Mais non, c'est forcément qu'on me les a volés. Un voleur de pommes. Des tas et des tas de pommes. Mais quel voleur voudrait voler des pommes? Sans blague. Eh bien, un voleur qui aime bien trop les fruits, pardi. Eh bien, les poires ont l'air tout aussi délicieuses. Est-ce que tu crois que je pourrais les goûter? D'accord, si tu veux. Oh, merci beaucoup. Mais tu ne te souviens pas de ça? Quand il y a eu le feu au café en plein air? Oh, mais oui, je m'en souviens très bien. Tu t'es jeté à carrosserie perdue dans les flammes et tu as sauvé ce pauvre petit chat. C'était vraiment très courageux, Fiona. Ce que tu as fait était vraiment héroïque. Ce n'est rien. Tu sais, quelqu'un doit bien le faire. Polly a été si effrayé qu'il en a rongé la gomme de ses pneus. Je n'avais pas peur du tout, vraiment pas du tout. Bon, alors c'est vrai, je me suis peut-être montré un tout petit peu prudent, mais pas peureux. Service d'urgence, écoute. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Oh, d'accord. Très bien. Fin de transmission. Frankie Fruit vient de se faire dérober une caisse entière de pommes. Waouh! Oui, et vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, c'est À nous de jouer! Oh non! Ma béquille! Mais comment je vais faire pour me déplacer maintenant? Ah. Eh bien, après tout, c'est juste une vieille béquille. Ce n'est pas la fin du monde. Bonjour, Frankie. On nous a dit ce qui est arrivé à tes pommes. J'ai tellement pleuré que j'ai cru que j'allais finir par rouiller. J'ai même pas eu l'occasion de les goûter, mes pommes. C'est triste, non? Tu as vu ton voleur? Non, j'ai juste tourné le dos pour arranger mes poires. Combien de temps t'es-tu retourné? Juste l'histoire de quelques secondes. C'est étrange qu'il n'ait pas emporté la caisse avec. Tu as entendu quelque chose d'inhabituel? J'ai rien entendu du tout. Ah, ça c'est vraiment très étrange. C'est le genre de chose qui n'est jamais arrivé dans notre si jolie ville. On travaille dur, on fait des efforts et on nous envole le fruit. Détends-toi, Frankie. L'inspecteur Polly prend l'affaire en main. Je crois que les bonnes vieilles méthodes d'investigation vont s'imposer pour résoudre ce mystère. Regarde là-bas! Il y a une pomme à moitié mangée sur le trottoir. Bon alors, il faut que je voie le bon côté des choses. Au moins, j'ai ma poire. Quoi? Oh non! Mais passez-moi, je rêve! Oh non, ma poire! Je crois que j'ai été volé moi aussi. Oh non, pas lui aussi. Salut, Croc. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un m'a volé ma poire. J'étais assis là avec ma béquille cassée à côté de ma poire posée sur le trottoir et alors j'étais sur le point de la manger et je me suis aperçu qu'elle avait disparu. D'abord c'était des pommes et maintenant c'est des poires. Eh bien je crois que nous avons affaire à un voleur de fruits. Mais qu'est-il arrivé à ta béquille? Bah je sais pas. Je l'ai lâché par accident quand j'ai accouru pour voir ce qui se passait avec Frankie. Et pendant ce temps-là, j'imagine que quelqu'un a dû marcher dessus. Je vois. Donc il devait y avoir quelqu'un pendant ton absence. Tu n'as vu personne? Non, non, personne. Et je peux te dire que nous non plus, d'ailleurs. Non. Je crois bien que le voleur a dû se cacher derrière ce mur et il a attendu que Calamity Crow ne regarde pas pour voler sa poire. Fiona, je pense qu'il faut absolument qu'on aille par là à la recherche d'indices. Oh oui alors. Tralalalala, tralalalala, quelle belle journée. Tralalalala, tralalalalo, tralalalala. Oh! Mais je n'arrive pas à y croire. Mes baguettes, mes baguettes. Où diable ont donc bien pu passer mes baguettes? S'il vous plaît, à l'aide. Au voleur, on m'a volé, on m'a cambriolé, on m'a dépouillé, on m'a dépossédé. S'il vous plaît, à l'aide. Benny le boulanger, que se passe-t-il? Mes baguettes, tout mon pain a disparu.
Ah ah! Regarde, un indice! C'est le même voleur que celui que nous cherchons. Oh oui, Fiona, il a dû passer par ici aussi. Ne t'inquiète pas, Benny, nous suivons ses traces, on est sur le coup. Oh non, 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 c'est pas vrai. Eh bien, je crois que je vais devoir retourner en fabriquer davantage. Je peux pas croire qu'on est en ville des bandits, des voleurs, des brigands. Regarde! Par ici! Oh, encore un indice! Un trognon de pomme! Oh. Bonjour, Frankie. Pourquoi cette heure si triste? Salut Dixie, oui, je suis totalement dévasté. Une caisse entière de pommes a disparu sans laisser de traces. Ah oui? Ça, c'est vraiment terrifiant. Ouais, mais je suis en chemin pour aller chercher de nouvelles pommes. Au revoir, Frankie. Cette histoire de pommes m'a donné faim. Je crois que c'est l'heure d'un petit encas. Oh, génial. Hey, salut Dixie! Est-ce que tu as vu quelqu'un passer plus tôt? Non, mais il semblerait que quelqu'un ait fait la fête sans m'inviter. Regardez. Ces baguettes ont l'air vraiment délicieuses. Ils auraient au moins pu nettoyer derrière eux après avoir fini. Oh bah oui, carrément! Quelle taille fait notre voleur, à ton avis, Polly? Eh bien, il a de bien plus grands pieds que n'importe qui, ça c'est une certitude. Et un voleur qui mange autant doit avoir un très gros estomac, oui! Oh, tu ne me soupçonnes pas quand même. Non, bien sûr que non. Viens avec moi, Fiona. Il reste plus qu'à suivre ses traces. Qu'il soit grand ou qu'il soit petit, il faut attraper ce voleur, Fiona. Tu es prête? C'est l'heure de vérité. On sait que tu es là. Sors avec les mains en l'air. Allez, rends-toi, c'est la police. Allez, sors. Mais... Oh. Un éléphanto! C'était donc lui, notre dangereux voleur géant? Il a dû s'évader du zoo. On ferait mieux de le ramener là-bas. Oui, viens là, petit voleur gourmand. Allez! Allez! Polly, je crois que ça va être plus facile à dire qu'à faire. Tu pourrais m'aider? Non, je crois que j'ai une bien meilleure idée. Tra-la-la-la-li, tra-la-la-la-la. Ah! Oh! Mais j'en reviens pas! J'ai de la chance après tout! Regarde, voilà ton voleur de poires. Ah bah ça alors, un éléphant! J'aurais jamais pu imaginer ça! Je n'avais jamais vu un chapardeur avec une trompe jusqu'à présent. C'est amusant. Il a l'air d'aimer mes baguettes. Merci beaucoup. Quand je suis rentrée, j'ai remarqué que la grille était restée grande ouverte. C'est bizarre. Alors, petit Elmo, on est parti pour l'aventure. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir retrouvé avant qu'il lui arrive quelque chose. Il n'y a pas de quoi. C'est notre travail. Mais à l'avenir, promets-nous de faire en sorte que la grille soit fermée et tâche d'assurer qu'Elmo ne quitte pas son enclos. On n'aimerait pas avoir de nouvelles expériences de voleurs boulimiques dans cette ville. Vous avez attrapé le voleur? Oui, c'était juste un éléphanto affamé qui s'était échappé du zoo. Tu sais, Fiona a eu si peur qu'elle s'est huilée dessus avant qu'Elmo ne sorte. Elle était terrifiée. Je n'étais pas du tout effrayée. J'ai peut-être fait preuve d'un peu de prudence, mais je n'ai pas du tout eu peur. Quoi qu'il en soit, vous avez fait du bon travail. Vous, mes héros, ceux des animaux et ceux de notre très jolie ville. Eh bien, je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, cette fois, tout est rentré dans l'ordre.
Je t'en prie, ne sois pas modeste, Polly. Tu as vraiment été formidable aujourd'hui. Après tout, j'ai peut-être plus besoin de cette béquille. Problème au camping. Bien bonjour, Percy Post. T'apporte le courrier du jour. Salut. Waouh, dis donc, ça en fait du courrier. Oui, tu vas avoir beaucoup de travail aujourd'hui. Non, non. Je vais finir sur les jantes si je veux tout distribuer en temps et en heure. Ah! Quelle journée magnifique! Mon nouveau sac de couchage va peut-être arriver aujourd'hui. Et ça, ce serait vraiment génial. Oh, mais c'est Percy Post que je vois tout là-bas qui arrive et j'espère qu'il va me l'apporter. Salut Percy Post! Est-ce que tu aurais quelque chose pour moi aujourd'hui? Oui, évidemment que j'ai quelque chose. Ouah! Mon nouveau sac de couchage! C'est bon, je peux aller camper. Camper? Oui! Tu sais, c'est quand tu dors en pleine nature et que tu en profites pour aller pêcher et peut-être lire un bon livre. Et tu vois, le plus important de tout, c'est quand tu grilles tes hot dogs sur un feu de camp qui crépite bien. Miam miam! Ça a l'air très sympa, mais un peu dangereux quand même avec le feu. Qu'est-ce que tu fais si le feu s'étend? Bah, il suffit d'être prudent et surtout de bien penser à l'éteindre quand on a fini. D'accord. Bon, je dois y aller maintenant. Bye bye. Merci. Et au revoir. Ah, quel magnifique sac de couchage. Je ferais mieux d'aller me préparer si je veux vraiment profiter de mon aventure et partir camper. Oh, où Missy peut-elle bien être? Ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vue. Pourtant, quelqu'un vide sa gamelle tous les soirs. C'est très étrange. Missy? Missy? Ah. Bonjour. Et bonjour, Percy Post. Ah, bonjour vous deux. Polly et Fiona sont tellement sympas. Ils font toujours des choses très courageuses. Comme j'aimerais moi aussi pouvoir faire des choses importantes. Alors, l'entraînement s'est bien passé? Eh bien, j'ai été le plus rapide. Non, c'est pas vrai. J'ai tenu la tête pendant très longtemps. Mais celui qui gagne, c'est celui qui arrive le premier. Vous êtes tous les deux rapides. Et c'est ce qu'on attend de vous. Salut la compagnie! Salut, Calamity Crow. Et où tu vas comme ça? Je pars pour aller faire du camping loin de la ville. Je vais faire griller des hot dogs et tout ça. Je voulais juste passer pour vous dire où j'allais. C'est super, mais fais attention en grillant tes hot dogs. Tu te souviens bien comment éteindre un feu, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, Fiona. Je m'en souviendrai. Bien, la nature m'appelle. Bye bye, les amis. Au revoir. Salut. Fa-pa-la-la-la, fa-pa-la-la-lay, journée calme et ensoleillée, tra-la-la-la-lay. Bonjour, Percy Post. Vous avez quelque chose pour moi aujourd'hui? Oui, farine, levure et plein de bicarbonate de soude. Ah, magnifique. Merci, c'est ce qu'il me fallait. Bien sûr, vous en ferez bon usage. Au revoir, Percy Post. Au revoir. Quelle chance nous avons d'avoir Percy Post. Sans son aide, je n'aurais pas pu cuisiner la moindre chose aujourd'hui. De la farine par ici, un sac de couchage par là. Ah, si seulement je pouvais vraiment aider quelqu'un pour une fois. Faire quelque chose de vraiment utile. Oh, mais tout ce que je sais faire, c'est apporter du courrier. C'est un endroit magnifique pour camper. Ah, le bon air frais. Ça, c'est la vie. Je devrais peut-être ramasser du bois pour faire du feu avant que la nuit tombe. Non, il va faire jour encore pendant un moment. Je vais plutôt lire un peu. Ah! C'est quoi ça? Des fourmis! Elles me chatouillent. Ah, elles mordent! Aïe! Non! Aïe! Arrêtez ça, stupide bestiole! Ah! Je peux pas m'installer ici pour camper. Je dois trouver un autre endroit. Bye bye, vilaine fourmi. Voyons voir si ce poisson va disparaître aussi. Bon, je vais pas passer ma journée à attendre. Je dois m'occuper de mes champs. Il faut vraiment que je plante de nouvelles graines. J'espère qu'elles arriveront au courrier aujourd'hui.
Ah, salut, Percy Post. Tu as du courrier pour moi aujourd'hui? Bonjour, Troy. Oui, pour toi, j'ai un sac de graines. Fantastique! Merci beaucoup, Percy Post. Ouais, si ça te suffit. Ah, ce camion des postes est vraiment un copain. Si je n'avais pas eu l'aide de Percy Post, jamais je n'aurais pu planter la moindre graine aujourd'hui. Bon, le travail m'attend. Ces graines ne vont sûrement pas se planter toutes seules. Ah, cet endroit me semble bien meilleur. Pas de fourmis pour me déranger ici. Maintenant, je vais essayer de pêcher moi-même un gros poisson. Waouh! Quelle jolie petite grenouille. Salut, petite rainette. Hé, en voici une autre maintenant. Encore d'autres. Elles font beaucoup de bruit. Mais c'est une armée de grenouilles. À l'aide! Ah! Je ne peux pas couper ici non plus. Quelle journée! De la farine pour Benny, des graines pour Troy, des cacahuètes pour Zoufy, de l'huile de vidange pour Tommy. Oh. Hé! Salut, Percy Post! Attends un peu! Ce gros paquet a été laissé au port. Mais c'était certainement une erreur d'adresse. Il faudrait le renvoyer à son expéditeur avant ce soir. Ah, je vois. Bon, allez, vas-y. Merci, Percy Post. Passe une bonne soirée. Ça craint. Rouler tout ce chemin dans le noir jusqu'à l'autre village. Bon, peut-être que si j'allume mes phares, je crois que j'aurai un peu moins peur. Ah, voilà ce que j'appelle un excellent repas. Il est temps d'aller dormir. Mais d'abord, je dois éteindre le feu. Hé, où est le poisson? Missy, mon petit chat, tu es là? Ah, c'est étrange. Qui a mangé ce poisson si c'est pas Missy? Je vais remettre un autre poisson et je verrai bien s'il disparaît pendant la nuit. Oh, mais là, il est temps de dormir. Ah! C'était quoi? Un fantôme? Ah! Ah! Juste une chouette. Ah! Et ça? Oh, bien sûr. C'est juste le moulin. Ah. Oh, il fait si noir. Je devrais peut-être chanter une petite chanson pour me rassurer. C'était une petite voiture, vroom vroom vroom. Elle rêvait bien d'aventure, vroom vroom vroom. On des fournis. Ah! Il fait très chaud. Il y a une odeur de fumée. Ah! Il y a le feu. Service d'urgence, écoute. Oh, oui, je comprends. Nous arrivons immédiatement. De toute urgence. Écoutez-moi. Il y a un incendie à l'endroit où Calamity Crow est parti faire du camping, près du moulin à vent. Vous devez y aller tout de suite parce que là, c'est... À nous de jouer! Oh! Ça brûle de partout! Vite! Grimpons à un arbre! Vroom, vroom, vroom. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a un incendie là-bas! À l'aide! Oh! Il y a quelqu'un qui appelle à l'aide! À l'aide! Percy Post! Aide-moi! Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis qu'un simple camion de courrier. Crow! Je vais te sauver! Vas-y, saute sur mon toit! Accroche-toi! Est-ce que tout va bien? Oui! Juste des petites brûlures, j'ai eu chaud aux plumes.
Et voilà, le feu est éteint. Ah, j'imagine que j'ai pas été assez attentif quand j'ai voulu éteindre mon feu de camp. Oui, on doit toujours faire très attention quand on manipule du feu. Enfin, tout s'est bien terminé. Oui, et c'est grâce à Percy Post. Ben, pour une fois, j'aurais fait quelque chose de bien, tout comme vous. Que veux-tu dire? Eh bien, au lieu de simplement livrer du courrier, j'ai enfin pu aider quelqu'un. Oh, Percy Post, mais tu aides les autres tous les jours à ta manière. Hein? C'est vrai? Bien sûr que oui. Pense un peu à tous ces gens en ville qui ont tellement besoin de toi. Oh, j'avais jamais vu des choses comme ça. Rien ne pourrait fonctionner normalement si tu n'apportais pas les lettres et les colis qu'on attend. En parlant de courrier, j'ai un colis que je dois apporter d'urgence au village d'à côté. Je dois me dépêcher. Salut! Eh ben, Croc, t'en as pas marre du camping? Ah, pas du tout. Maintenant, je connais l'endroit idéal pour aller camper. Comment n'ai-je pas pu penser à cet endroit plus tôt? Il n'y a ni fourmis, ni grenouilles, et aucun bruit effrayant. Et c'est parfaitement sûr pour y faire un feu. Ah! Eh bien, je crois qu'il est grand temps de dormir, non? Tu peux éteindre le feu, Fiona? Bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit. Il y avait un petit camion, vroom vroom vroom, qui n'avait rien d'un poltron, vroom vroom vroom. Ah, quelle matinée splendide! Par les fourches du diable, le poisson a encore disparu! Missy, hein? Missy, où es-tu? Missy? Ah, te voilà! Où étais-tu? Tu m'as beaucoup manqué! Oh, mais... Ah, 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 des chatons? Ah, ça explique alors pourquoi tu es si occupée, Missy! Bienvenue à vous tous! Je crois que j'ai encore du poisson. Aventure ferroviaire. Dites-moi, mon ami, est-ce que ce sera fini dans les temps? Oui, sans aucun problème si on s'y met vraiment tous. Tracy et Dixie terminent d'installer les voies pendant que nous terminons les choses de notre côté. J'espère que c'est vrai. L'inauguration est censée être prévue à 17h. Tout doit être fin prêt à ce moment-là. Oh là, Bonjour Dixie. Est-ce que t'as terminé pour qu'on puisse commencer à se diriger vers la voie ferrée? Bonjour Tracy, bien sûr. J'ai terminé, j'étais juste sur le... Je sais, t'étais sur le point de finir de déjeuner. C'est ça. Ça y est, j'ai fini. Super, allons-y alors. On doit terminer de poser les rails pour l'inauguration. Bon, ça va être encore une longue journée. On devrait prendre du pain pour se donner des forces. Tralila-lilou, tralila-lili, tralila-lila-lilou. Salut, Tommy! Oh, salut Calamity Crow. Alors, que fais-tu de beau de ta journée aujourd'hui? Oh, eh bien, je fais juste une petite balade. Mais je crois bien que j'irai faire un tour du côté de la gare tout à l'heure. N'est-ce pas la cérémonie d'inauguration en fin d'après-midi? Si, en effet. Imagine un peu. Notre petite ville va enfin avoir sa propre gare. Sache que du temps de mon grand-père, il n'y avait pas encore de train. Mais il avait l'habitude de rouler sur les rails pour aller rejoindre ma grand-mère. Je vois. Bon, je vais continuer un peu ma balade. Je crois que je vais rendre une petite visite à Benny le boulanger et m'acheter une baguette avant la cérémonie. À plus tard, Tommy. Absolument. Au revoir. Tu crois que tu pourrais creuser pour enlever ce gros rocher? Robbie avait dans l'idée de le faire sauter à la dynamite, mais ça me semble vraiment beaucoup trop dangereux. Je suis tout à fait capable de m'en charger. Parfait. Alors tu le mettras dans ma benne. Allons-y. Tralalala, tralalalalaire. Quelle belle journée. Tralalalala. Salut, Benny. Waouh, quel joli gâteau. Bonjour, Croc. Ah, merci beaucoup. C'est mon tout dernier chef-d'œuvre.
Je voulais savoir si tu avais pas une petite baguette à me vendre, Benny. Mon estomac n'arrête pas de gargouiller. Mais bien sûr, Calamity. Serre-toi à ta guise. Mais qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Tu ne vas quand même pas essayer de détruire mon chef-d'œuvre juste avant que la cérémonie n'ait commencé. Je m'en vais avant qu'un vilain corbeau ne mange mon gâteau. Ah, désolé. Mais je peux quand même prendre une baguette, hein, Benny? Voilà, ça commence à être pas mal. Salut les gars, comment ça va? Vous voulez que je fasse exploser ce gros rocher? Merci, Robbie. Mais on s'en est occupé nous-mêmes. Ah bon, vraiment? Mais pourquoi je le vois encore là? Vous êtes sûr que je peux pas le faire exploser un peu? Ce sera plus facile à bouger. Non, y a pas besoin. Je vais simplement le mettre dans la benne de Tracy. Pas de problème. Pas d'explosion alors? Ah, d'accord. Bon, je vais retourner aider les autres alors. Oui, c'est mieux. On te suivra de près. Tu peux, s'il te plaît, prévenir le maire que les rails sont en place? Tu crois qu'il peut le dire à Tilly Train pour qu'elle commence à venir? Passez le message au maire. Ce sera fait. Je vais peut-être obtenir une médaille pour avoir apporté une nouvelle aussi importante. Et voilà, mission accomplie. Super. Je vais aller me débarrasser de ce rocher. Et ensuite, on va aller se retrouver à la gare, d'accord? Ouais, pas de problème. Je crois que j'ai le temps de passer faire un saut chez Tommy pour un petit encart rapide avant de terminer ce chantier. Je crois que je vais aller du côté de la voie ferrée pour déguster ma baguette. Et comme ça, j'aurai pas beaucoup de chemin à faire pour l'inauguration. C'est du bon travail que vous faites là. Il semblerait bien que nous allons finir dans les temps. Monsieur le maire, je viens avec un message de la plus haute importance, alors écoutez-moi. Je vois, et de quoi s'agit-il? La voie ferrée est terminée. Vous pouvez informer Tilly Train qu'elle peut venir maintenant. Bonne nouvelle. Je la contacte dès à présent. La cérémonie va donc pouvoir commencer. Allô? C'est le maire à l'appareil. Tilly Train? Tilly, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, monsieur le maire. Tilly à l'appareil. Est-ce que tout se passe bien? Oh, bonjour Tilly. Tout va pour le mieux. La voie ferrée est terminée. On n'attend plus que vous. Bonne nouvelle. J'arrive d'ici peu de temps, monsieur le maire. Merveilleux. Parfait. On est très impatients. Bon, bah je crois qu'il est temps que je me mette en chemin, hein. Je veux surtout pas être en retard. Je vais me trouver un coin du côté de la voie ferrée pour manger tranquillement ma baguette avant d'aller à la cérémonie. Ah, voilà. Je vais m'asseoir là. Ah! C'était quoi ça? Ça va être super d'avoir enfin une voie ferrée qui traverse la ville. Oui, ça va être chouette de voir Tilly plus souvent. Jusqu'à présent, on ne la voyait que dans les autres villes. La cérémonie va bientôt commencer. Si on ne reçoit pas d'appel d'ici là, vous pourrez y aller y assister. Oh, ça serait vraiment amusant. Service d'urgence, j'écoute. Je vois. J'ai bien compris. D'accord. Fin de transmission. Écoutez-moi. Calamity Crow a fait exploser une partie de la voie ferrée et Tilly Train est déjà en route pour l'inauguration. Elle se dirige tout droit sur le trou causé par l'explosion. Mince, ça c'est vraiment pas bon du tout. Non, on doit faire très vite si on veut réussir à éviter un accident de se produire. À présent, c'est... à nous de jouer! Chuggy, chuggy, chug, chug, le train va son chemin. Chuggy, chuggy, chug, chug, il chante au refrain. Chuggy, chuggy, chug, chug, le train va son chemin. Chuggy, chuggy, chug, chug, il chante au refrain. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Saperlipopette, une extrême urgence. Un vrai désastre. Allons, monsieur le maire, inutile de paniquer. On va s'en occuper. Que s'est-il passé? Tommy et moi, on a entendu une explosion pendant qu'on mangeait un petit morceau tous les deux à la station-service. Calamity Crow a dû faire exploser la dynamite de Robbie. Je l'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais juste m'asseoir et manger ma baguette. C'était un sacré badaboum. Ça me rappelle quand mon grand-père a eu le pot bouché. L'explosion que ça avait causée, c'était autre chose. Il a fait peur à toute la ville. Tilly sera bientôt là. Il faut faire quelque chose. Faites quelque chose. Très bien. Dixie et Tommy,
Vous allez essayer de réparer les rails. Fiona, pourquoi ne veillerais-tu pas sur les nerfs du maire pendant que je vais chercher Hector l'hélicoptère? Je crois bien qu'il est le seul à pouvoir prévenir Tilly avant qu'il ne soit trop tard. Ça marche. Bien. Dépêche-toi, Polly. À tout à l'heure. Monsieur le maire, pourquoi ne me feriez-vous pas visiter la future gare? Hector, on a une urgence. Tilly Train se dirige à toute vitesse vers un gros trou dans la voie ferrée. Elle risque de dérailler. Tu es le seul qui peut encore la prévenir à temps. Vraiment? Alors il n'y a pas de temps à perdre. Super. Tu n'as qu'à suivre la voie ferrée et tu la trouveras. Ok, j'y vais tout de suite. Bonne chance, Hector. J'espère vraiment que tu y arriveras à temps. Je suis plus très loin à présent. Ça va être très amusant, ces fêtes d'inauguration. C'est ça. Maintenant, faut mettre le rail en place. D'accord, d'accord. Je m'en occupe. Mince alors, tu as entendu ça? Tilly sera bientôt là. J'espère vraiment qu'Hector va réussir. J'y suis presque. Je vais mettre plein gaz pour arriver plus vite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Freine, Tilly. Il y a un trou sur la voie. Freine! Ah? Qu'est-ce que tu dis? Un trou? Oui, il y a un trou sur la voie. Il faut que tu freines. Oh non! Ça me dit rien qui vaille. On n'y arrivera jamais. Allez, Tilly. On va essayer de te ralentir ensemble. On peut y arriver. Allez! Mais je sais! On a vraiment eu chaud, hein? Oui, ça aurait pu vraiment mal finir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que tout était fini. Et voilà la dernière pièce. On avait presque fini avant que tu arrives. Mais d'être presque, ça répare pas des rails, comme le disait si bien mon grand-père. Bon, au moins, la voie ferrée est remise en état. C'est super, vous avez réussi. Dépêchons-nous de rejoindre les autres pour que la cérémonie puisse commencer. Tilly, tu es prête à rejoindre la gare dès que le maire l'aura déclarée officiellement ouverte? Absolument. J'attendrai ici le signal. Génial. Je crois que le maire est très impatient de lancer la cérémonie d'inauguration. Eh bien, moi aussi, ça va être grandiose. Je déclare très officiellement notre nouvelle gare ouverte. S'il vous plaît, allez-y, Robbie. Merci beaucoup pour cette tâche honorifique, monsieur le maire. C'est aussi excitant qu'une explosion. Bravo. Alors, racontez-moi tout. Tout s'est bien terminé. Heureusement, Hector a réussi à avertir Tilly et elle a pu freiner juste à temps. Quel soulagement. Absolument. Et on a eu droit à une extraordinaire cérémonie. Le maire semblait vraiment très content. Oh, tout s'est bien passé et personne n'a été blessé. Vous êtes mes héros. Les héros de tous les trains. Et les héros de notre ville. Merci, monsieur le maire, pour cette si belle cérémonie. Oh, c'était une si belle fête. Merci, Tilly. Je suis vraiment ravi que tu fasses partie des nôtres. Mais si j'avais pas eu Hector, c'est toute la cérémonie qui aurait déraillé. Si vous voyez ce que je veux dire. Je suis soulagé que tout soit bien terminé, même si c'est vrai que tu roulais un peu trop vite. Oui, mais j'adore vraiment rouler vite. J'aime bien l'idée de courir vers le prochain village et de sentir le vent pendant que j'ai l'impression de voler au-dessus des rails. Je suis pas sûr que les trains sachent voler, mais si tu veux, je peux t'apprendre. Avec plaisir. Ça te dirait une petite course avec moi? Le dernier arrivé au prochain village paie à dîner. Au revoir. Wouhou. Monsieur le maire.